Hey, bonjour à tous les Marseillaises et les Marseillais, j'espère que vous allez bien en ce lundi 18 juillet 2022. On va faire une petite mise à jour du mercato olympien du moment. Et pour commencer, on va partir sur des rumeurs à prendre avec vraiment des petites pincettes. Allez, pour commencer, ça tape fort avec la rumeur Luis Suarez qui, selon le quotidien du sport, serait en contact avec Pablo Longoria. Selon les informations du quotidien du sport, donc Pablo Longoria serait rentré en contact avec l'entourage de Luis Suarez, qui est libre depuis la fin de son contrat avec l'Atlético Madrid. L'international uruguayen devrait rejoindre la MLS pour y terminer sa carrière, mais cette option que privilégie l'ancien buteur du Barça est plus compliquée que prévu. En effet, l'attaquant uruguayen ne voudrait pas s'engager avec une équipe dont la saison s'arrêterait début octobre. Il aurait commenté à la radio Sport 890 « Ce n'est pas bon pour moi, je m'arrêterai un mois avant la Coupe du Monde, ça fait long ». Selon le média, c'est à ce moment-là que Pablo Longoria serait rentré dans les négociations. Le patron de l'OM souhaiterait proposer un contrat d'1 an à Luis Suarez avec une clause spéciale qui permettrait à l'attaquant uruguayen de partir en janvier prochain, moyennant une somme définie à l'avance. Alors comme je vous l'ai dit, il faut la prendre avec des pincettes celle-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi, c'est du fake. Parlons maintenant d'une rumeur de départ avec Max Vandrel qui nous informe que des clubs anglais et espagnols se seraient renseignés sur le dossier Gerson. Le Brésilien est bien à l'Olympique de Marseille et l'Olympique de Marseille ne souhaiterait pas le vendre. Je vous demande à vous, à partir de combien vous laisseriez partir Gerson Santos da Silva? Maintenant, revenons à du plus sérieux, avec un dossier chaud. C'est le second gardien, bien sûr, Ruben Blanco. Le gardien espagnol est sous contrat jusqu'en 2027 avec le Celta Vigo. Depuis 1 an et demi, il n'a pas beaucoup joué suite à une grosse blessure des ligaments croisés. Et suite à la venue du gardien Mathias Dituro, le gardien chercherait une porte de sortie. Selon Foot Mercato, les discussions avec l'Olympique de Marseille seraient bien avancées et l'agent du joueur serait attendu du côté de la cité phocéenne. De plus, le média espagnol Relevo nous indique que l'arrivée du gardien serait bouclée. Ruben Blanco arriverait sur la Canebière en prêt avec une option d'achat. Pour confirmer cela, le journaliste italien Luca Bendoni nous confirme bien que le joueur du Celta Vigo rejoindra l'Olympique de Marseille en prêt. Parlons maintenant de Nuno Tavares. Selon la Provence, le dossier traîne pour une simple et bonne raison, c'est que le joueur même, Nuno Tavares, ne serait pas si chaud que ça pour rejoindre l'Olympique de Marseille. Il aurait des doutes sur le projet olympien. Cependant, l'arrivée de l'Ukrainien Zichenko du côté d'Arsenal pourrait l'empêcher d'avoir du temps de jeu du côté d'Arsenal. En effet, car le média Mirror nous informe que Arsenal et City se seraient mis d'accord pour le transfert de l'Ukrainien. Cela permettrait donc à Nuno Tavares de partir d'Arsenal et pourquoi pas à l'Olympique de Marseille. Parlons encore d'un latéral, cette fois partons sur le côté droit avec le dossier Jonathan Klaus. On le sait, il y a eu déjà 2 offres de l'Olympique de Marseille sur la table du RC Lens, celle de 5 plus 1 en millions d'euros bien sûr, celle de 6 plus 1 qui ont été toutes les deux refusées par le club sang et or, qui en réclame plus ou moins 10 millions d'euros minimum. Selon la Provence, l'Olympique de Marseille ne serait pas prêt à monter jusqu'à 10 millions d'euros et il se dirait dans les bureaux des dirigeants phocéens qu'il y aurait une dizaine de latérales droits disponibles sur le marché. Depuis quelques jours, on parlait aussi d'un intérêt de Manchester United, intérêt qui a été confirmé, mais selon Andy Onrubia, il nous préciserait que Lens n'a reçu aucune offre de United. Pour l'instant, les seules offres sur la table pour le latéral droit français viendraient juste du club phocéen. Une nouvelle info vient de tomber pour Jonathan Klaus. Selon le journaliste Nizar Kinsella, l'Olympique de Marseille aurait bien formulé une 3e offre. Alors attention, accrochez-vous, celle-ci serait de 11 millions d'euros. Le journaliste précise que le RC Lens pourrait céder face à cette nouvelle offre.
Je vous demande à vous, pensez-vous que Lens va craquer? On va revenir un petit peu sur Amin Harit aussi. Je vous avais parlé de l'intérêt de Galatasaray. Je n'avais pas précisé que l'offre de Galatasaray était de 5 millions d'euros pour s'attacher les services du joueur marocain. Il y aurait aussi une proposition de contrat à 2 millions d'euros par an pour le joueur. L'offre des 5 millions pour le club de Schalke a été bien sûr refusée. Et l'on apprend, selon Sky Sport, que le club allemand en réclamerait une offre d'une dizaine de millions d'euros pour laisser partir son milieu offensif. Je vous demande à vous, jusqu'à combien vous mettriez pour Amin Harit? Alors en Italie, avec Timoué Bakayoko, qui selon les infos de Foot Mercato, il nous expliquait dimanche qu'un accord aurait été trouvé entre l'Olympique de Marseille et le clan Bakayoko pour un contrat de 4 années. Mais selon la Provence qui revient sur ce dossier ce lundi, il nous affirme qu'il n'y a aucun accord entre le joueur et l'OM. Igor Tudor ne le verrait pas dans son effectif et Jorge Sampaoli n'aurait pas validé non plus cette piste. Selon les informations du Football Club de Marseille, l'Olympique de Marseille et l'entourage de Timoué Bakayoko ont bien eu des contacts. Ce même entourage aurait soufflé que l'attachement au PSG du milieu de terrain était trop fort pour rejoindre le club marseillais. Donc en gros, le seul intéressé pour Bakayoko, c'est Pablo Longoria. Au rayon des départs, parlons de Douye Caleta-Car, qui reste l'une des principales valeurs marchandes de l'effectif de l'OM. En fin de contrat en juin 2023, il se pourrait qu'il reste jusqu'à la fin de son contrat pour partir libre et toucher une prime à la signature dans un autre club, comme certains l'ont fait par le passé. Les dirigeants olympiens auraient fixé son prix à 10 millions d'euros et selon le site espagnol Todos Fichajes, Douye Caleta-Car serait l'une des pistes du club de FC Séville. Le FC Séville s'apprête à vendre leur défenseur français Jules Koundé pour un prêt de 60 millions d'euros du côté de Chelsea, United, Barça ou le club de la capitale. Je vous demande à vous, à partir de combien vous serez satisfait de vendre Douye Caleta-Car? Encore un départ du côté de l'Olympique de Marseille, toujours en défense, celui d'Alvaro González, un temps courtisé par un club saoudien selon Mohamed Toubachter. Un média mexicain, Fafo, nous révèle qu'il y aurait un intérêt des Tigres de Monterrey, le club bien sûr de Gignac, de Thauvin, qui serait intéressé donc par le joueur espagnol. La source nous assure même que le club mexicain serait déjà passé à l'offensive sur ce dossier. Les Tigres proposeraient un contrat de 2 années à Alvaro. Et selon le média, la proposition aurait été acceptée par le défenseur de l'OM. Reste maintenant à savoir si le club mexicain trouvera un accord avec l'OM. Voilà, on arrive à la fin, la vidéo se termine. On se retrouve pour une prochaine vidéo dans la semaine. Ou sinon, on se retrouvera vendredi, donc à partir de 19h15, pour le match de Middlesbrough face à l'Olympique de Marseille. N'hésitez pas à commenter la vidéo et n'hésitez pas à donner votre avis sur tous les dossiers. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et allez l'OM!